Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble deux idées assez centrales chez Bediüzzaman Saïd Nursi. Oui, tiré de son grand œuvre Le Risale-i Nour. Exactement. La foi par imitation, Taklidi Iman, et la foi vérifiée, Tarkiki Iman. C'est ça. L'objectif, c'est un peu de voir ce qui les sépare. Comprendre la différence entre une foi qu'on reçoit, disons, passivement, Voilà. et une foi qui est vraiment nourrie par la réflexion, par l'observation personnelle. Alors, commençons peut-être par la première, la foi par imitation, le taklidi iman. C'est un peu le point de départ commun, non? Oui, souvent, c'est une adhésion initiale qui vient de l'entourage, de la culture. Mais sans forcément creuser plus loin. Voilà, c'est un peu ça. Nursi emploie une image, celle d'un homme dans un immense marché. Il voit toutes ces richesses et il se dit, bon, globalement, ça doit appartenir à quelqu'un d'important. D'accord. Mais il ne regarde pas les détails, les cachets sur chaque produit, rien. Sa foi, c'est un peu Dieu est une affirmation générale. Une reconnaissance un peu de loin alors. Ça manque d'ancrage personnel. Exactement. C'est une affirmation, mais sans ce fondement rationnel et spirituel vraiment profond. Et cette image du marché elle suggère ainsi une certaine passivité. Les textes disent que ça a des faiblesses, c'est ça. Ça peut être fragile. Oui, tout à fait. C'est même son principal point faible. Comme elle ne vient pas d'une compréhension personnelle vraiment solide, Elle peut être ébranlée facilement. bah oui, face aux doutes ou à des idées contraires, elle peut vaciller. Elle nourrit pas complètement le cœur ni l'esprit. Elle est un peu statique. Et donc pas forcément source de paix intérieure stable. C'est ça, Nursi met en garde. Une foi qui semble forte juste par habitude, elle peut manquer de résistance. Alors, justement, face à cette fragilité potentielle, quelle est l'alternative? Cette fois vérifiée, le Dakiki Iman, qu'est-ce qui change? Ah, là on change de posture. On passe de spectateur à, disons, investigateur. Investigateur, c'est-à-dire C'est une foi qui se construit, qui se renforce activement, par l'observation du monde, la réflexion, la recherche des signes divins. on reprend l'image du marché. Oui, Là, ce n'est plus l'observateur global, c'est l'expert qui examine chaque sceau, chaque signature sur les objets. pour confirmer l'origine, mais avec une conviction beaucoup plus certaine. Voilà, une conviction qui s'approche de la certitude. Il voit l'épreuve partout. Donc, le moteur, c'est vraiment cette recherche active. Voir ces signatures divines un peu partout, comme le disent les textes. Précisément. C'est ça qui la rend dynamique, elle n'est pas figée. Elle évolue. Elle grandit avec la connaissance, la marifette, cette connaissance intime de Dieu dont parlait Nursi. Acquise par la contemplation, la réflexion sur la création. Tout à fait. Donc elle peut progresser sans fin. Elle nourrit l'intellect, le cœur, l'âme. Elle apporte, selon Nursi, de la clarté, des paysages lumineux intérieurs. La différence est claire. Passivité d'un côté, exploration active de l'autre. Mais il y a une nuance intéressante. Une foi peut être très forte par habitude, Oui, sans être pour autant vérifiée, takiki. c'est une distinction essentielle. La force de l'habitude, ce n'est pas la même chose que la profondeur et la résilience du Takiki Iman. Donc l'enjeu, c'est la transformation foi. Oui, pour Nursi, l'enjeu spirituel, c'est vraiment de transformer cette foi initiale, même si elle semble solide en apparence, en une foi vérifiée. C'est ça qui mène à la maturité spirituelle. Et le Risale-i Nour est présenté un peu comme un outil pour ça. Comme un guide, oui, pour aider dans cette progression. Et on peut appliquer ça directement à notre regard sur le monde, sur l'univers, vu comme une grande œuvre. Exactement. Avec la foi par imitation, le taklidi, on reconnaît juste, globalement, l'univers est une création divine. Mhm. Mais avec la foi vérifiée, le tarkiiki, on cherche activement les preuves. Les sceaux, les signatures, sur chaque étoile, chaque cellule, chaque loi de la nature. L'univers devient comme un livre à déchiffrer. C'est ça, un miroir des attributs divins. Chaque observation vient renforcer cette conviction profonde. Bon, pour résumer un peu, on a ces deux niveaux-là. Taklidi Iman, la foi reçue, parfois fragile, Et Tarkiki Iman, la foi personnelle, dynamique, qui se nourrit de recherche, de réflexion. et l'invitation, si on suit Nursi, c'est de tendre vers cette foi vérifiée. Pour une conviction plus solide, qui évolue et qui apporte une paix, une clarté plus profonde. Ça invite chacun à réfléchir sur sa propre conviction, en fait. Et pour finir, une petite piste de réflexion. Au-delà de juste accepter ou rejeter une idée globale, Oui, qu'est-ce qui se passerait si on prenait vraiment le temps d'examiner ces signatures dans le monde, qu'on les interprète comme divines ou juste comme des motifs naturels complexes? Comment cet examen attentif pourrait changer notre propre rapport à la réalité? notre compréhension intime des choses.